Adieu, salut copain. Content de te retrouver pour un nouvel audio. Spontanément, j'ai rien prévu comme d'habitude. Voilà. J'ai un feeling quand même de faire un espèce de résumé. On verra ce que ça donne. J'attends que mon PC s'allume en fait pour mettre de la musique. Parce qu'il est pour moi intolérable de vous adresser la parole sans diverses substances sucrées, des clubs que j'ai pas besoin de fabriquer parce que sinon je pète les plombs, et bien évidemment de la musique le plus satanique possible pour accompagner l'équilibre qui se doit d'être. Euh, alors bon, vous avez capté le bail, vous êtes corrompu, vous êtes nocif, possédé, tout ce que tu veux. Bon. Euh, J'arrive un peu à la fin de cette expression de assume ta corruption, car il n'y a personne d'autre qui l'a créé à part toi-même. Euh, Pourquoi t'es là? T'as une raison individuelle. Attendez, il faut que je trouve un groupe satanique. S'il vous plaît, je veux un type qui a vendu son âme mais qui mange pas de fœtus. Est-ce que je peux avoir ça? Parce que j'ai un peu de peine avec ceux qui mangent les cadavres de bébés. Je peux quand même pas les écouter malgré la nécessité d'avoir. Alors, je parle de satanisme, mais attendez, ça enregistre ou je vais me faire enculer? Ça enregistre, c'est parfait. Je vais quand même me faire enculer par contre, mais ça enregistre, c'est bien. Euh, non, mais moi je parle de satanisme, je parle de d'anges, de démons, et les gens ils se disent ouais, mais c'est ancien ça comme vision. Ah, ta gueule, c'est des mots, t'as capté la vibration derrière. Si t'as pas de ressenti vibratoire, je sais pas où tu vas, mon copain, hein. Tu vas nulle part, je te le dis tout de suite. Euh, j'ai dit sataniste qui mange pas de fœtus. Ah, bah, très bien, tout à fait. Tripine Sopreti, c'est la drogue, n'est-ce pas? Ancien héroïnomane, ça c'est très très bien ça. Tout à fait adapté à une expression. Euh, bon, peu importe. En gros, pourquoi t'es là? Parce que bon, il y a ceux qui se posent plus aucune question. Ils m'inquiètent au plus haut point, je vous le dis. Il y a ceux qui y répondent. Bah eux, ils me rassurent. Mais ça veut pas dire qu'ils se posent plus de questions. Ça veut dire qu'ils répondent à, pas aux questions, mais aux choses qui se présentent à eux. Ils répondent immédiatement. Est-ce que leur réponse, oh mais casse-toi, intelligence artificielle du cul, je m'en bats les couilles, je te baisse ta race, bien sûr, sale pute, bien sûr. Important d'utiliser les mots. Attendez, on va mettre un full album parce que ça me pète les couilles de changer de musique. Album, voilà, voilà. En gros, on parle pas de mission ou de voilà. Pourquoi t'es là, mon gars? Tu vois? Il y en a beaucoup qui se targuent d'être à un certain stade. Il y en a beaucoup qui manifestent le fait qu'ils sont éveillés, lol. Mec, c'est des méga animaux de pute et ils se croient éveillés. Super. Peu importe. Il y en a certains que c'est le cas, hein. C'est pas tous. Alors, vous êtes tous des animaux à partir du moment où vous avez une âme, une conscience ou un ego. Vous êtes un animal, voyez-vous. Cependant, il y a des nuances et en plus, on s'en fout un petit peu. C'est pas. Comment dire? Je crois que. Enfin, je crois. Oui, je crois, là. Sur ce coup-là, je crois que mes propos ont probablement mal été compris. Euh, Probablement que certains se disent ouais mais lui il part où, gna gna, je vais pas le suivre. Tant mieux, faut pas me suivre. L'important c'est pourquoi t'es là. On va revenir aux bases les gars. On va refaire des espèces de résumés. Bon, je peux mettre un album là, Taras la pute. Déjà que ces déchets de merde sont titanesquement corrompus, je devrais juste leur arracher la carotide avec les dents au lieu de leur adresser la parole, comme la petite pute que je suis. Maintenant, mets-moi un full album, Taras la chienne. Hein, ça marche. Ah, bah voilà! Salope!
Parce qu'à un moment donné, centrisme, oui, bien évidemment. Point zéro, oui. Mais anesthésie, non. Non. On menait tout au point zéro, évidemment. Et encore, qu'est-ce que t'en sais? Tu le vis, le point zéro? Soit, c'est parfait. Tu le vis pas? Qu'est-ce que tu fous? Tu amènes au ton centre, tu sais où il est ton centre ou pas? Tu vois? Euh, le bail, c'est bien sûr, c'est pas une espèce de course ou d'impulsion, de savoir. C'est savoir ce qui est utile, ce qui est efficace. À la limite, on s'en fout de là où tu en es, bordel de merde. On s'en branle. Vraiment. Parce qu'en fait, t'es pas en compétition avec nous. Ni avec moi. Bon, déjà, tu perdras systématiquement. Si t'es en compétition avec moi, c'est grillé, mon gars. Laisse tomber, t'as aucune idée qui t'écoute. Bon. Mais c'est avec toi-même que t'es en compétition, en réalité. Alors, le toi-même, non pas le sacré, évidemment, non pas le divin, non pas le pur, non pas le parfait, mais l'inverse. Eh ben oui, il est là, il existe, voilà. Qu'est-ce que t'as durant ton processus, durant tes écoutes, hein, que ce soit de ma chaîne ou d'autres, qu'est-ce que tu en as retiré? T'en es où là, présentement? Tu vois. Et au-delà de se définir où on est, parce que c'est fluctuant, parce que c'est pas quelque chose de fixe, euh, pourquoi t'es venu? Hmm. Pourquoi t'es là? T'es là pour expérimenter? Ta gueule, humain. Ta gueule, c'est grave. C'est gravissime. Évoluer? Ta gueule, sale ange de pute. C'est gravissime. C'est gravissime. Là maintenant, on n'est plus dans oui, oui, vous êtes mignon. Non, fermez-la. On est dans, et tous, hein, pas que moi, on est dans une période, je dirais, mais de toute façon, c'est le même cycle avec des nuances à l'intérieur de ce même cycle selon ce que créent les êtres et selon ce que sont les êtres. Mais aussi, ici, hein, mais aussi les alignements cosmiques, mes couilles, tout ça. Ça a une influence, mon copain. Oui, je suis un dieu, je suis plus dans le game, machin. Ouais, 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 c'est bon. Vous êtes drôle, hein. Mais en fait, vous êtes... J'en sais rien où vous en êtes. Mais ce qui est certain, c'est que vous vous posez pas suffisamment la question. En tout cas, vous n'y répondez pas suffisamment. Parce que si vous y répondiez, pourquoi vous êtes ici, la réponse est assumer toute corruption. Il ne peut y avoir d'autre réponse. Créer, pourquoi faire? Ça fait des centaines de milliards d'années que tu crées. Tu veux continuer? Super. Mais créer en étant amnésique, c'est de la folie. Ok? Tu crois que tu te rappelles des trucs? De quoi tu te rappelles réellement? Hein? Peux-tu m'expliquer les mécaniques? Peux-tu m'exprimer les arcanes? Peux-tu exprimer ce qui est avant tout cela et ce qui est du manifeste? Peux-tu exprimer avec clarté les lois? Peux-tu exprimer les processus? Non? Bon. Ouais, mais je suis pas fait pour ça, gna gna gna. Oui, mais c'est juste de le savoir. Et c'est pas une recherche de savoir, c'est une... Si tu veux, c'est dans le retour au soi. Parce que bon, c'est bien gentil de parler, hein, de point zéro, de soi, de oui, mon être. Déjà, ton être ne parle pas. C'est très important. Ton être ne parle pas, ne pense pas, n'a pas de conscience. Ok? Alors, il peut avoir ce que l'on appelle la conscience originelle, mais c'est encore piège de l'appeler conscience. Je préfère parler de constat ou d'extension manifeste de l'œil unique, de l'œil centrique.
Tout ça, en fait, c'est avec toi-même, toute cette histoire-là. Pourquoi t'es venu? Pas pour nous, hein. Nous, on n'existe pas. Ok. T'es pas venu apprendre quoi que ce soit. Trou du cul, t'as créé la totalité de toutes choses. Comment tu pourrais apprendre quoi que ce soit sur ta création alors que tu en es à l'origine? Non? Bon. Pareil. Intégrer le soi, machin, mais tu es toi. Enfin, non. Présentement, non. Effectivement. Mais intégrer le soi, oui. Mais c'est un mot, ça veut dire quoi ça? Aller en soi, oui. Se savoir, oui. Se vivre, s'expérimenter, oui. Oui, 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 oui. Mais, encore une fois, tu ne fais que revivre ce que tu as toujours eu. Tu ne fais que revivre ce que tu as toujours été. Hmm. Donc il y a une limite à ça aussi. La limite étant qu'une fois que tu l'as vécu, continue. Mais arrête de croire que c'est ton objectif ou que ça a un sens. Ça n'a pas de sens de se... Non mais, qu'on prenne un peu de recul. Bien sûr que le processus, c'est le retour au soi. Bien sûr que ce retour est nécessaire. Bien évidemment que le processus est systématiquement nécessaire à ce qui en suit après. Que personne n'est là parce que vous êtes tous accrochés à ce que vous n'êtes pas et surtout, euh, il peut y avoir une pétée de problématiques. Soit c'est l'orgueil, soit c'est le manque de confiance en soi, etc., etc. Donc oui, le chemin est long, tout ça, blabla. Bon. Mais si tu es le créateur de toute chose, et c'est le cas, que tu le croies ou non, que tu sois d'accord ou non, je n'en ai que faire. Il n'y a pas de place pour celui qui n'est pas et qui ne sait pas. Celui qui suppose, c'est bien. Mais que supposes-tu, que crois-tu, etc. Ça te regarde. Pas de problème avec ça, encore une fois. Cependant, si tu sais, point. Tu peux avoir une approche de ce savoir différente, plus douce, plus proche de l'unicité. Ça reste le même savoir. Tu ne peux pas entrer dans un déni et dire non, je ne suis pas le créateur de toute chose. Mais t'es connecté à quoi alors? Qui te guide? Qui es-tu? Si tu n'es pas le créateur de toute chose, qui es-tu? Tu vois? Et ils sont, tu vois, supramental, mes couilles, tout ça, c'est bien gentil. Mais ils en sont où les gaillards là? Hein? Ils en sont où? Ils font quoi comme action interne? Ah ouais, ils ont plus à agir. Ah ah. Mais est-ce qu'ils peuvent réellement exprimer ce qu'ils sont? Alors si c'est le cas, c'est merveilleux, c'est qu'ils ont trouvé leur voie. Et que leur voie est parfaite. Le souci, c'est que ces êtres-là, et la plupart des êtres encore présentement, vibrent. Oui, mais c'est normal de vibrer, on est des êtres vibratoires. Non, esclave. Tu es à l'origine de toute vibration. Stupide amnésique. Tu n'es pas vibration, tu es à l'origine de toute vibration. Putain. Et pourquoi t'es là alors? Corruption. Qu'est-ce qu'il y a ici? La corruption. Qu'est-ce qu'il y a ici? La réalité, le torside. Qu'est-ce qu'il y a ici? Les archontes, les forces astrales, mes couilles, on s'en bat les reins. Complètement. C'est toi qui les as créées toutes. Donc arrête de voir des ennemis, tu es le créateur de toutes ces immondices. Toi et toi seul. Petite pute que tu es devenue. Euh, oui, les autres y participent, il y a le collectif, il y a tout ça. Oui, mais gna gna gna. Non, mais à un moment donné, le Dieu créateur de toute chose n'est pas influencé par ce qui n'existe pas, par ce qui n'est pas. Tu me diras, oui, mais alors les autres, ils sont et donc ils influencent ma création et machin. Oh, ça va, Calimero, bien. Tu te mets deux doigts dans le cul et tu sautes dans le gouffre et tu fermes ta gueule. Et tu y vas, Franco. Parce qu'à force de plaindre ta vie, à force de te laisser... ah, mais je vais me laisser le temps de... Mais t'en es où en vrai? T'en es où? T'as pas capté que c'est maintenant? C'est maintenant ou on ne sait pas quand?
Mais c'est certain que c'est maintenant. Ça se voit. Ça se voit à chaque instant. Même quand tu parles à des êtres qui ont rien à, qui sont pas du tout au courant de ce qui est, ça se voit dans leurs yeux, ça se voit dans leurs vibrations, dans leur comportement. Ça se voit au niveau global. Là où il y a 50 ans, tout le monde, entre guillemets, hein, tout le monde, ne remettait jamais en cause euh, le- la propagande, que ce soit des médias ou de l'État, machin. Maintenant, on est 60%, 70% au minimum dans le monde entier à comprendre qu'on se fait baiser déjà. Donc en fait, à plusieurs degrés, c'est maintenant. Au degré de l'humain qui arrête d'être un esclave et une sous-race d'archonte, c'est possible maintenant. Alors après, tu me diras, oui, mais c'est des hologrammes. Mais en réalité, toi, tu es un hologramme aussi. À quel moment prétends-tu être en vie? Non, mais à quel moment es-tu persuadé d'être en vie? Genre, t'es persuadé d'être en vie, genre. C'est assez grave, hein, quand même. Tu penses, t'es pas en vie si tu penses, bébou. Si tu penses, tu es de la nourriture, bébou. Hein? Si tu vibres, qu'est-ce que tu fais? Tu détruis ta vie et ton éternité. Parce que tu émanes cette vibration dans un carcan corrompu, et donc tu génères l'immondice. La vie s'éloigne de cette infamité. Donc tu n'es pas en vie si tu vibres, ou que tu émanes. Alors, il y a des nuances. Hein, il y a le mort-vivant de base qui fait que penser, avoir des émotions, qui est un morceau de steak avarié, dont l'étincelle est quasiment éteinte ou n'a jamais été existante. Hein. Il faut bien aussi considérer que une partie des êtres que tu vas communiquer, voir et regarder dans les yeux, tu vas tout de suite voir qu'il n'y a rien d'autre. Et tant mieux. Hein. Il faut bien des meubles ou des peintures au mur. Bah, c'est les meubles et les peintures au mur. Voilà. Certains diront oui, gna gna gna. Ah, c'est comme ça qu'ils sont manants. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas été des êtres de base, et ça ne veut pas dire que plus tard ils ne seront pas révélés à eux-mêmes. Mais genre, ça n'a rien à voir avec ce cycle-là, hein, tu le sais pertinemment. Il y a peut-être des êtres dans ton entourage qui sont des humains, et t'as envie de leur montrer la voie et machin, mais t'as rien à montrer, mon gars. T'as juste à être. Alors peut-être tu seras désagréable, peut-être que tu vas être violent, peut-être que... Enfin, verbalement. Parce que les êtres en processus ne sont jamais violents physiquement. Jamais. Attention, un petit bébou de merde. Si t'es violent physiquement, t'es pas en processus, sale pute. Commence à me casser les couilles avec vos conneries. Hein. Vous êtes des immondes déchets. Vous étiez destinés, tous sans aucune exception, à être anéantis. D'accord? Par votre propre émanation, par votre propre création et par votre propre corruption. Ceci est votre destin. Votre destin n'est pas d'évoluer, de vous éveiller ou de naître, hein, pas du tout. Votre destin est d'être anéanti comme le mort-vivant de non-vie qui viole la vie, la pureté, l'éternité et la perfection perpétuellement de sa simple existence. C'est ceci qui est. Les méchants archontes et tout, c'est toi qui les as créés. Hein? D'accord. Le double, c'est pareil. Le double, c'est toi en inversé. Et pourquoi t'es là alors? Pour moi, et ça ne tient qu'à moi, tu es là pour intégrer le double. Tu es, mais pas le double éthérique supérieur. Ferme ta gueule. Il n'y a pas de double supérieur. Tout est à l'horizontale. Arrêtez de regarder en haut, bande de bouffons, il n'y a que des anges. Arrêtez de regarder en bas, bande de bouffons, il n'y a que des démons. Et je vous dis ça pour vous énerver, parce que c'est bien plus large que les anges et les démons, mais je tiens à utiliser ces deux terminologies pour péter les burnes de votre ego de merde d'humain de pute qui croit avoir tout compris en écoutant, en regardant des livres. Ouais, il faut parler mieux, il faut gna gna gna, faut pas être agressif, il faut la paix, machin, ta gueule. Tu vis dans un monde synthétique du début à la fin de ton existence, tu n'as jamais perçu le réel, tu ne ressens rien. Rien, hein? C'est hallucinant. Tu ne peux pas percevoir la subtilité entre une vibration et une autre. T'en es où, gros? Elle est où ta boussole? Ah, je fais confiance à moi-même, mais tu sais même pas qui t'es.
C'est à se foutre de ma gueule, là, à un moment donné. Oui, je suis né. Ta gueule, on sait tous que c'est pas le cas. Si tu es né, mon copain, tu es un dieu. Et si tu es un dieu, tu sais tout immédiatement. Immédiatement. Et tes capacités d'action sont immédiates, tout autant que ton savoir. De quoi tu me parles? On me parle de dés en absolu, mais vous savez même pas ce que c'est. Putain d'animaux de merde. Pardon, j'étais de bonne humeur, je voulais pas vous gueuler dessus. Ça vient comme ça. Mais c'est fou de prétendre des choses qui ne sont pas. Vous en êtes tout dans l'absolue sincérité avec vous-même. Hein? Croyez vraiment être né? Vous fumez du crack. Arrêtez de vous droguer. Hein. Faut arrêter. Hein. Parce que c'est peut-être le cas. Je dis pas que c'est pas le cas. Je dis que ce serait très 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 étonnant qu'un être né vibre, qu'un être né crée ou qu'un être né nourrisse la corruption. Ça n'est pas possible. Vous êtes dans la naissance, vous ne l'avez pas finalisée. Sinon, vous ne vibrez pas, vous démanez pas et vous ne créez rien, bande de cons. Putain, ils sont putain de trous du cul. On n'y va pas tous ensemble. Vous êtes les cadavres qui constitueront l'escalier qui me mènera à moi-même. Vous avez pas compris le bail en fait. Croyez vraiment que gna gna gna, l'amour, la vie, l'entraide, l'unicité, ok, hein, c'est à considérer, c'est pas à rejeter. Si tu rejettes ça, eh bah, à un moment donné, tu restes tout seul dans ton coin, c'est bien, gna gna, et tu fais quoi? Hein? Tu vois? À quoi sert ton passage ici? Que à toi? Bah super. Super que à toi, ok, ok. Mais sauf que toi, c'est pas que toi. Tous les autres sont toi, hein, si jamais. Bon. Faire attention avec ce genre de propos, parce qu'après, on va croire qu'on est tous égaux, alors que c'est pas du tout le cas ici. Que c'est le cas au-delà d'ici et avant ici, bien évidemment. Mais bon, quand t'as vu la teuté des types, t'es pas égaux avec un type qui bouffe un fœtus. Faut arrêter tes conneries, hein. Et puis, pareil, la paix, la bienveillance, la quiétude et tout ça, t'es quand même un immonde trou du cul si t'es assez naïf pour croire que la paix, la quiétude et tout ça, tu peux la vivre ici. Soit t'es complètement largué, soit t'es une immonde merde d'ange de pute que j'arracherai la carotide avec les dents et que la totalité de la création me remerciera pour avoir eu autant de miséricorde pour ton existence infecte. Hein, mieux vaut mourir que d'être un déchet. C'est mon créneau. Donc, non, mais, est-ce que tu te rends compte de l'impact que tu as? Hein? Est-ce que tu te rends compte qu'il n'y a pas d'ennemis? Que le démiurge, c'est toi qui l'as créé? Que les archontes, c'est toi qui l'as créé? Que l'astral, c'est toi qui l'as créé? Mon copain. Tous les trucs corrompus, c'est toi, mon gars, qui a créé ça, individuellement. Avec chaque chose spécifique qui correspond à ce que tu as créé individuellement, toi. On a tous co-créé cette immondice. Par contre, individuellement, on l'a créé pour soi. Donc, tu me diras, oui, pourquoi on a créé ça, gna gna gna, et on n'avait pas le choix, va voir. Va voir l'info. De toute façon, tu y as accès là. On est en 2025, ça fait 10 ans que le porte... Plus, putain de ta race. Ça fait 15 ans qu'il est ouvert le portail. Je sais pas ce que tu branles, hein. À part gesticuler et à... tu sais, genre, oui, mais j'ai plein de trucs à faire dans la matière. Mais c'est super, esclave. Ferme ta gueule. T'es là pourquoi? Hein? Pour être heureux? T'es un bouffon, ouais. T'es un gros bouffon. Si tu crois que c'est... Ben non. Alors si, en fait, si. Mais une fois avoir assumé la corruption. Comment peux-tu prétendre au bonheur alors que tu détruis la vie? C'est pas possible. C'est pas possible. Tu peux pas dire je suis dans la quiétude alors que tu penses. C'est pas possible. Tu peux pas dire je suis en paix alors que t'as des émotions, espèce de con. Digère-les avant, on verra plus tard. Si tu les rejettes, t'es encore plus un trou du cul.
Rejette pas tes émotions, vis-les, parce que émotion, sentiment, vibration, source. Point zéro, pas point zéro, centrisme ou pas centrisme. Ça, à la limite, on s'en branle, tant que tu les digères. Pareil, t'es pas fusionné à ton esprit, on s'en fout, tant que tu écoutes ton savoir. Pas le mien. Pas le mien. De toute façon, le mien ne s'adapte pas au tien. Tu vois? Mon savoir est pour moi. Dans le paradigme que je vis, de guerre perpétuelle avec la totalité de tous les êtres, sans que je sois moi-même en guerre. Mais si tu veux, il y a cette lucidité que la totalité des êtres sont utilisés contre eux-mêmes. Mais ça, tout le temps. Toi, tu crois que t'es rendu parce que t'es un petit peu éveillé. Bon. Toi, tu crois que t'es rendu parce que t'es né ou je sais pas quoi. Mais t'es un fou, frère. C'est la base. C'est le prérequis, la naissance, espèce de con. Hein? C'est le prérequis pour que tu cesses d'être de la nourriture, un esclave, un archonte ou un déchet titanesque qui viole la vie, la pureté et l'éternité et la perfection perpétuellement de ta simple existence. Ceci ne doit pas être toléré une seconde de plus. Tu ne peux pas te plaindre ou même vivre en toute quiétude si tu as un impact sur le reste. Pourquoi les êtres ne parlent pas assez de l'impact de la totalité sur tout? Ça va pas, ça. C'est quoi ce délire de dire oui, oui, chacun son rythme? Non! Putain de merde! C'est le moment d'assumer ou d'être anéanti. Pauvre bouffon! 100 milliards d'années que vous êtes des immondes déchets. Vous en avez pas marre de tout le temps vous faire effacer la mémoire. Vous avez déjà vécu cette vie des centaines de fois, bande de cons, avec les mêmes êtres, les mêmes paramètres au même moment. Vous marchez sur la tête, ça me rend fou. C'est fou. Alors vous, individuellement, vous qui m'écoutez, c'est vrai que je fais des généralités. Par exemple, en écoutant des êtres s'exprimer ou en regardant des commentaires, mais quelle immondice, heureusement, que des déchets pareils ne m'adressent pas la parole. Parce que je vois des commentaires sur certaines chaînes, je fais, c'est pas possible. C'est pas possible. Si je parle avec un porc, il aura une conversation bien plus substantielle que de telles créatures. C'est pas possible d'être autant limité. C'est pas possible d'être autant aigri face au réel. Et c'est surtout pas possible d'être une merde jugeante comme ça. Bande de putains de déchets. Saloperie, quoi. C'est fou. On n'est pas là pour vous sauver, bande de merde. On est là pour assumer sa propre corruption. Et si je peux vous inspirer à cela, alors c'est-à-dire faire le processus pour naître, afin d'avoir le prérequis pour pouvoir assumer sa corruption initiale, c'est ça le bail. Après, si tu veux aller plus loin, annuler toute création, toute vibration, toute émanation, c'est tout à fait louable. Mais la base du prérequis est d'assumer sa corruption, parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu vis ta vie, ton chemin, tranquille à ton rythme, comme une petite salope. Eh ben, super! Pendant ce temps, qu'est-ce que tu anéantis autour de toi? Qui tu vampirises pour être? Hein? Tu te poses pas assez la question quel est ton impact, bébou. C'est bien pour ça que tu n'y arriveras jamais. C'est bien pour ça que vous n'y arrivez pas, et que vous êtes tous coincés comme des merdes, et que vous vous faites récupérer par les forces. Parce que vous n'avez pas assez de couilles pour regarder votre corruption droit dans les yeux. Et oui, vous êtes corrompu, arrêtez de... Je sais pas de quel arbre vous avez sucé le sucre, mais arrêtez de vous percher sur un arbre de merde comme des ahuris en mode ah bah alors moi je suis gentil. Moi je suis gentil. Bah oui, mais on s'en bat les couilles que tu sois gentil. Si tu crées l'immondice à chaque instant, t'as beau être gentil, t'es quand même une merde. Non, c'est pas une merde. Non, bah c'est quoi alors? Hein? Trouve un mot. Stupide animal de con. Mec, c'est des porcs.
Putain les gars, ça fait des centaines de milliards d'années que vous êtes de la nourriture, des esclaves, des outils, des archontes, vibratoirement parlant. Bon, bien sûr vous êtes en processus. Bien sûr c'est parce que vous ne souhaitez, pas ce que vous voulez, et c'est parce que vous désirez, bien évidemment. Bien évidemment. C'est pour ça que vous avez ce qu'il faut pour pouvoir l'assumer aussi. C'est pour ça que vous avez... Ah ça c'est bien ça. Ah ça c'est bien. Mais, mais la musique, ça c'est bien. Ah oui, ah, ça c'est bien. Mais en fait moi je voulais faire un résumé. C'est-à-dire que t'as vu, on parle de plein de trucs. Bon, bien gentil. Mais le fond du bail, c'est pourquoi t'es là. Pourquoi t'es là? Qui es-tu déjà de base, hein? Et pourquoi t'es là? Qui es-tu? Pourquoi t'es là? C'est tout. Réponds à ça et ferme ta gueule. Pour le reste. T'es pas content, tu gna gna, y a eux, y a machin, y a truc. Ouais, vas-y, mais continue à chercher, bouffon, tu sais tout. Tu cherches des choses que tu as toujours su. Complètement con. Hein. T'es pas con, t'es influencé. Mais t'es influencé par quoi? Par ta propre création. Donc du coup, t'es quand même un peu plus con. Tu vois l'idée? Puis ta création, elle sert à quoi? À juguler ta propre corruption. Pour éviter que ta corruption t'anéantisse immédiatement. Que tu aies l'occasion de pouvoir l'assumer. Hmm. Moi, je vois que ça. Le réel, c'est bien gentil, mais si tu y vas en étant corrompu, t'as cru que le réel t'était ouvert? Bon, déjà, tu peux y rester un moment, mais tu vas revenir. T'as envie de revenir ici? Non, mais sincèrement, si toute corruption n'est pas assumée, tu reviendras. Ceci est absolu. Point. T'as vu? Genre, tu poses des questions à ton être, t'entends une réponse en mots, et tu crois que c'est lui qui parle. T'es un sacré malade, hein? Enfin, non, t'es amnésique, mais t'es quand même sacrément taré, quoi. Comme j'ai dit, c'est toi face à toi-même. C'est pas un bail de oui, mais reste absolu en soi. Maintenant, absolu en soi. Bon, je sais pas si je, je fais suffisamment. Bon, le Jompi, tu m'emmerdes. Oui, Rourou, c'est plus l'hiver, tu te casses. Il fait plus froid, tu te casses ou je te bolosse. Chier, ces pigeons. L'hiver, je les garde. Enfin, je les laisse. Puis des fois, même, j'ouvre la fenêtre pour qu'ils aient le chaud du radiateur. Je leur donne des petites graines. Mais le printemps, il casse les couilles, il baise, il roucoule. Fermez-la, il fait chaud, cassez-vous, quoi. Bon, on s'en fout, hein, je parle des jompis. Mais bon, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 10 heures. De toute façon, t'as passé des centaines de milliards d'années à ne rien faire. Ou alors à faire ce qu'il faut. Mais pour ceux qui ont fait ce qu'il faut, même si eux, bon, mais la plupart de... D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que ceux qui ont fait ce qu'il faut dans d'autres vies, la plupart, ils n'ont pas confiance. En moi, jamais. Hein, n'aie jamais confiance en moi, t'es un taré. Et n'aie jamais confiance en personne d'ailleurs, t'es un fou, toi. Fais confiance en toi-même déjà, c'est voilà. Et après, si tu peux donner ta confiance à quelqu'un, ok. Mais confiance absolue envers quelqu'un, c'est une folie. Si tu savais vraiment comment était fait ce lieu, tu pourrais ni avoir confiance en moi, ni envers qui que ce soit d'autre. Tu vois. À la limite, tu peux avoir confiance en moi. Le problème, c'est que ce que je vais te dire va pas forcément correspondre à ce qui est adapté à ta sensibilité ou adapté à ce que tu as besoin d'entendre pour te rappeler ce qui est évident en toi. Parce que c'est pas... Voilà, même si dans mes anciens audios, que je remettrai probablement un jour en ligne, mais pas pour l'instant, vous êtes bien trop corrompus, et j'aimerais bien éviter de devoir vous tuer à distance parce que vous m'écoutez, si possible. Donc je vais pas laisser... je vais pas remettre en ligne les autres audios que j'ai fait à l'époque, qui étaient beaucoup plus explicatifs que les audios actuels.
En fait, les audios actuels ne sont pas une explication de quoi que ce soit. Ce sont des engrammes. Les mots, les insultes et l'irrespect que je fais preuve dans ces audios sont comme... c'est un papier d'emballage de caca. C'est pour que les bouffons d'humains et que les êtres dégénérés qui basent leur réalité et leur existence et leur propre auto-processus uniquement sur les mots ne puissent pas réutiliser ça contre eux-mêmes, si tu veux. Parce que si tu vas par les mots exprimer des arcanes qui sont totalement inaccessibles à ces animaux, eh ben c'est pareil. Quand tu donnes à un enfant un gun, il va se tirer dans la jambe et il va pleurer. Tandis que le mieux... Oh putain, qu'est-ce que c'est bien là! Ah oui, je vais mettre plus fort. Ça c'est bon, ça c'est bon. Excusez mes yeux. Vas-y, moi j'ai plus envie d'être structuré, j'ai plus envie de parler d'un truc précis là. Ok? Je jette la pierre à personne. Il est où mon feu là? Putain. Mais quand même. Quand même. À quel moment tu soutiens les autres? Hein? Bah, à quel moment... Ouais, pardon. À quel moment tu... Hein? À quel moment ta présence soutient l'ensemble, mon ami? À quel moment tu fais l'effort d'explorer ta corruption pour pouvoir empêcher cette même corruption d'agir déjà contre toi, hein, mais aussi contre l'ensemble des êtres qui existent. Et même ceux n'ayant jamais existé, ils sont touchés, tant qu'ils sont là. T'as vu? Toi, t'es un dieu. Mais t'es pas seulement un dieu. T'es le dieu créateur de l'ensemble de la totalité de toutes choses, sans aucune exception. Ça, ils vont pas te le dire, les autres. Ils vont te dire que, oui, on est éternel, on a co-créé le monde. Non. Non, non, ça va au-delà, mon copain. Tu es le créateur de l'ensemble de la totalité de toutes choses. Toi, tout seul, individuellement. Mais comment est-ce possible? Bon, là c'est compliqué, ça m'énerve. J'ai pas envie d'exprimer ça. Si tu veux, on crée à la fois individuellement et en simultané, collectivement, selon ce que l'on crée individuellement. Mais ça part de base, si tu veux, initialement, et même au-delà, de base, dès qu'une vibration est vibrée et émanée, ça crée. Ça crée individuellement. Après, cette création individuelle, si par exemple un être crée un démon et un deuxième crée un démon, eh ben ils vont co-créer le monde des démons, si tu veux. Mais individuellement, ils auront créé chacun un démon. C'est un exemple. Hein. Le problème, c'est que tu veux te libérer de ce que tu as toi-même créé. Le problème, c'est que tu cherches une paix que tu ne mérites pas. Parce que tant que tu violes la vie, la pureté, l'éternité perpétuellement de ta simple existence, seule la paix synthétique te sera donnée. T'es bienveillant, tu t'occupes des enfants et des handicapés, c'est super, t'es un bon humain, on va te faire une tape sur la tête, on va te donner un cookie, c'est super. Bravo. C'est pas comme ça qu'on est dans la lumière, hein, si jamais. Ok? Bien sûr, c'est en faisant cela. Si c'est naturel pour toi, bien sûr. Hein, d'être là pour les autres, de s'occuper des personnes âgées, ou des enfants, ou des handicapés, c'est tout à fait louable. Mais c'est pas une raison d'être suffisante, malheureusement. Si elle est suffisante pour toi, j'en suis très heureux. Sois content. Mais elle n'est pas suffisante pour être en éternité. C'est une bonne base. Mais il n'y a pas un coup le karma qui va dire t'as été un bon toutou, le paradis t'est accessible. T'es dans quel délire, mon gars? Non. Par contre, si tu retires de cette activité de don de soi pour l'autre, il y a plein d'activités dans ce sens-là. Il y a des guérisons, des accompagnements, il y a plein de choses à faire. Si avec ça, ça te permet d'explorer ta lumière blanche,
qui est la lumière réelle, hein, source, initiale, polarité positive, certes, mais même avant la polarité, il y a déjà la lumière blanche. Hein. La polarité a été générée par la diffraction, mais la lumière blanche n'est pas polarité. Ne confondez pas tout. Bon, je vais me prendre un petit peu de jus comme ça. Donc en gros, pourquoi t'es là? Pourquoi t'es là? Qu'est-ce qui te reste à faire, à être, à agir, à assumer, à transcender, hein? Parce que bon, tu peux te dire que t'es rendu. C'est bon, moi c'est fait. Ok, tu vibres? Oui, non. Ah, je sais pas. Bah si tu sais pas, c'est pas fait, hein. Mec, il sait pas, et il dit oui, moi, c'est bon. Hein. Qu'est-ce qui est bon? T'es un ouf. T'es un ouf. Je sais pas par quoi t'es possédé, mais va falloir t'en occuper rapidement. Parce que c'est extrêmement inquiétant. Moi, en vrai, je m'en branle. Hein. Si vous vous faites tous anéantir, ça ne me concerne plus. J'ai déjà retiré la causalité, j'ai déjà retiré ma participation, mon émanation, ma création, mes mémoires, mes vies, la totalité. Et s'il en reste, je le ferai. Le moment venu. Pas genre, mais dès que je m'en rends compte, je le fais. C'est même pas, ah, mais ça, je verrai plus tard. C'est une priorité. Comment veux-tu être libre et en paix en ayant un impact, quel qu'il soit? Ah, mais moi j'ai un impact positif. Mais t'es une pute d'ange de merde. Super. Tu n'iras pas au réel. Jamais. Pauvre chien. Parce que t'es bienveillant. Ouais. Parce que t'es positif, parce que tu cherches le bonheur, parce que tu bouffes des graines, parce que tu fais des câlins aux gens, tu n'iras jamais dans le réel. Mais c'est fou ça! Oui, tu iras dans le paradis cristallin. Bravo. Parce que tu es déséquilibré. Tu n'as pas intégré suffisamment la haine, la fureur, le mépris, la condescendance et l'orgueil, connard. Putain, tu vas pas les fuir non plus. Oh mais c'est... Vu que je les ai intégrés, je suis dans la paix du coup. Mais c'est pas possible, frère! Si tu les as intégrés, t'es dans la paix. Mais c'est une paix. Mais sans commune mesure. C'est pas une paix qui vient et qui repart. C'est une paix constante. Parce que tu l'as créée, cette paix. Elle tombe pas de nulle part. Elle ne t'est pas due, mon enfant. Enfin, t'es pas mon enfant, et heureusement, mais... Elle ne t'est pas due. L'éternité ne t'est pas due. Alors, elle est de base dans ce que tu es. Elle sera dans ce que tu seras plus tard. Après tout ceci. Mais ici, mon ami, elle ne t'est pas due. Aucunement. Le bonheur non plus. Déjà, chercher le bonheur. Encore une fois, je vais tourner en rond. Mais chercher le bonheur dans le tombeau de l'éternité, le seul endroit où tu es venu t'anéantir par ta propre création, c'est quand même... C'est fou, quand même. C'est comme si un mec, il allait dans le désert persuadé que c'est là où il trouvera le plus d'eau. Il est complètement ravagé, le type, hein, quand même. Oui, mais moi, je trouve le bonheur dans les choses simples. Ta gueule, humain, ta gueule. On sait que t'es pas en paix. Connard, ça se voit, ça se sent. Si je viens vers toi, que je te mets 3 patates dans la tête et que je te traite de pute, tu vas vite sortir de ta paix. Et ça, c'est pas normal. Bon, je le ferai pas, hein. C'est un exemple. Je te jure, prends un positif bienheureux, mets-lui 3 patates dans la bouche et traite-le de pute, de sourasse, de déchet humain. Droit dans les yeux. On est en le vivant, hein. Pas parce que t'es énervé, parce que tu sais que c'est une pute. Parce que tu sais que c'est un esclave et que tu sais que c'est un humain. Et tu vas lui rappeler ce qu'il est devenu.
Bah, je- il te fera pas un câlin, hein. Vous êtes persuadés qu'il y a des grands maîtres, qu'il y a des êtres qui sont arrivés. Vous êtes persuadés qu'ils nous ont laissé des messages, que ce soit dans les livres anciens ou tout ça. Tout ça, c'est de la merde. C'est écrit par les archontes à travers des portails que sont les humains, que sont devenus les êtres que vous êtes. Heureusement pour vous, vous n'êtes pas que des êtres. C'est quand même une dinguerie qu'au jour d'aujourd'hui, les êtres ne se rendent pas compte du piège, mais gros comme une maison, qui est présenté en face de chacun d'entre vous. J'ai pas d'exemple comme ça. Parce que c'est vrai que là, je fais un peu moins de soutien, voire même plus du tout. Excusez-moi, j'ai pas ouvert mon mail depuis 3 mois. Si vous m'avez écrit des mails, je vous répondrai quand j'aurai du temps à vous accorder. J'oublie rien, enfin j'oublie tout, mais je veux dire, vibratoirement, je vous oublie jamais. Même pour avec ceux des soutiens avec qui ça s'est extrêmement bien passé, bah, je suis très content. Avec qui ça s'est un peu moins bien passé, bah, voilà. C'est-à-dire que j'ai fait le maximum pour que ça se passe comme il faut. Et quand je dis mal, c'est quoi? Ben, c'est souvent que moi, je suis très sensible à la vibration. L'être émane beaucoup. L'être est extrêmement possédé. L'être est extrêmement archontique, extrêmement ignorant et extrêmement téléguidé par la totalité de sa propre création. Pas toujours. Mais quand je tombe sur un être comme ça, je vais le... Là, maintenant, je le fais plus. Hein. Mais à l'époque, j'acceptais le soutien. Parce que je me disais, bon, il y a quand même 90%, donc 90% de chances que je lui insulte ses grands morts au bout de 2 minutes. Mais cependant, on peut quand même y aller, tu vois. Peut-être que, évidemment, que ça fait pas du bien de se faire insulter. Enfin, en vrai, insulter les grands morts, je le fais surtout en audio, en soutien, c'est beaucoup plus rare. Et encore, voilà, c'est arrivé 2-3 fois. Et encore, c'était pas vraiment des insultes, c'était plutôt des... Ah, des espèces de réprimandes. Et là, on va me dire, ouais, mais t'es super orgueilleux, comment tu te permets de, machin. Et c'est ce qui vient. Est-ce que ton aide voulait que tu me contactes pour te faire engueuler? Peut-être. À un moment donné, je serais pas un être aimant si je t'envoyais pas des fions de temps en temps. Si de temps en temps, je sentais pas un truc qui allait pas du tout, je te disais, mais là, t'es n'importe quoi. T'es sous hypnose. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? C'est juste la vibration qui accompagne ce mot. Si t'es pas présent, tu veux faire quoi? Tu penses? Bah ouais, super, mais... À quel moment tu fais autorité sur tes pensées? Ah mais je vais pas faire tout le temps ça. Je te demande pas de faire tout le temps ça. Je te demande que à des moments tu puisses le faire. C'est une nuance, bordel. Ça veut pas dire que tu vas... Attendez, il me faut un truc satanique là. C'est trop doux ça. Ça m'énerve. Ils sont pas heureux donc ça va, mais... Parce qu'il n'y a pas d'être heureux ici, il n'y a pas de vie ici, il n'y a pas d'amour ici. Arrêtez quoi. Arrêtez, bordel. Bien sûr qu'il y a de l'amour entre les êtres, mais l'amour entre les êtres est amené par le réel. En chacun. Pas ici. Rien ne vient d'ici, les copains. Quand je dis ici, c'est pas la 3D. Ouais, dans la 4D, ce sera mieux. Ouais, je travaille avec les aides de la nature et tout ça. Mais va te renseigner sur ce que c'est, connard. Putain, mais sonde-les, mais pose-le les vraies questions. Et si tu travailles avec eux et que tout se passe bien, bah continue. Quel souci j'ai avec ça? Aucun. Travaille avec les démons si c'est ton destin, il n'y a aucun problème. Aucun. Ça dépend ce que t'en fais. Bon, attends, ouais, bon, les démons, c'est peut-être un poil extrémos. Hein. Mais, tu sais, il y a les êtres très très connectés, plutôt nés, ou en tout cas en train de naître, qui travaillent encore avec certaines forces, certaines entités. Pourquoi pas? Moi, c'est pas mon style, c'est pas mon truc. Mais pourquoi pas? Ça dépend ce qui t'amène, ça dépend ce que tu peux leur ramener, ça dépend de ce que tu es. Voilà.
C'est aussi simple que ça, quoi. Moi, je vais commencer à m'agacer. Parce que les êtres, ils me disent... Ils me disent pas, mais je vous entends, hein. Attendez. Là, ça a coupé ou pas? Je sais pas. Excusez-moi pour le blanc au cas où, mais... moi, j'ai à peu près tout dit. Parce qu'en fait, ça aurait pris 10 minutes. J'en ai pris 50 pour dire un truc qui aurait été dit en 5 minutes, ça aurait aussi marché. Mais à quoi sert cet audio et quel est le propos de cet audio, tu vois? Est-ce que c'est vraiment continuellement te rappeler que t'es corrompu? Non, c'est te rappeler que t'es venu pour l'assumer et que t'en es tout à fait capable. Mais ça, c'est les mots. Derrière tout ce que je dis, il y a des vibrations, il y a des engrammes, tu vois? Et j'engramme qui? Ça, c'est la vraie question. En fait, t'écoutes qui, là? C'est dingue que personne n'arrive à vraiment avoir la réponse, quoi. Vous écoutez des êtres que vous savez même pas qui c'est? C'est quand même inquiétant. Vous partez du principe qu'ils sont humains, vous n'en avez aucune idée, les copains. Enfin bref, là je vais juste... bon, je vais pas continuer parce que ça me saoule et puis j'ai rien d'autre à dire. À part répondre à la question, pourquoi t'es là? Qui es-tu? Et tant que t'arrives pas à répondre à cette question, continue de chercher la réponse. Pas dans tes pensées, pas dans tes émotions. Et même tes ressentis, sois un peu prudent avec ça aussi. Tu vois? Même si c'est ta boussole principale. Mais surtout, au-delà d'être prudent avec son ressenti, c'est l'aiguiser qui est important. Alors non, ça fait pas du bien de ressentir les choses. Pas du tout. Cependant, au moins tu les sens. Au moins tu les sens. Parce que si tu sens pas, c'est qui sent à ta place? Toi-même, sur un autre plan, etc. Mais est-ce que t'en as pas marre de déléguer, quoi? Tu crois vraiment que ton être a que ça à foutre? Non mais, t'en es où, là? Non mais, c'est fou! C'est fou! Je sais pas depuis combien d'années t'es en processus, mon copain. Moi, ça fait depuis que j'ai 12 ans. Ça fait un moment. Avant, je le nommais pas ainsi, je savais même pas que c'était ça, mais... je sais pas ce que tu branles. Toi, ça fait 2 ans que t'es sorti de ta spiritualité de trou du cul. T'es à peine dans le processus, tu penses encore et t'as encore des émotions. Et tout d'un coup, tu me dis, ah ouais, je suis né. T'es un malade, hein. T'es un taré. En plus de me le dire à moi, quoi. Oh, t'as pas peur, hein. Le malade, le fou. Le fou. C'est un fou, le gars. T'es un malade. C'est comme si tu allais vers Dieu et tu lui disais, bah moi, ce que j'aime, c'est manger des fœtus. T'es un fou de me dire ça, mon gars. De prétendre être né sans l'être, face à un représentant de la pureté, face à un être qui est né en absolu, et qui est même au-delà de... Laisse tomber, il n'y a même pas à se comparer. Je suis, point. Et c'est un même au-delà. C'est-à-dire que la pureté, point. Je suis pas la pureté, mais je n'aurais à dire que la pureté. Voilà. Est-ce que tu sens de la corruption dans ma vibration? Si c'est le cas, bah sois prudent et genre écoute-toi plus que moi, genre. C'est mieux. Mais moi je sais qu'il n'y en a aucune de corruption. Il n'y a pas de corruption dans ce que je dis, peut-être, quand je t'insulte tes grands morts. Mais est-ce que c'est vraiment corrompu, ça? Est-ce qu'on t'a pas menti depuis le début? Hein? On t'a fait croire que l'amour, c'était être bien heureux? On t'a fait croire que l'unicité, c'était être bienveillant? Ça n'a rien à voir. Moi, d'une seconde à l'autre, soit je te fais un câlin d'amour et je te soutiendrai toute ta vie, et la seconde d'après, je t'exécute comme un animal. C'est ça l'amour, bouffon.
J'ai envie de mettre le bouffon. Ça, c'est personnel. Il me critique un peu parce que j'ai pas le droit de parler d'amour et de... Ouais, mais bon, vous me faites chier aussi. Vous êtes tous des merdes de vampires, vous êtes devenus des archontes, vous avez créé toute corruption, toute immondice. Si des enfants se font violer dans des caves, se font consommer sans voir la lumière du jour par des hybrides entre les entités et les humains, c'est votre faute, putain de merde. Toi individuellement, quand tu vibres, quand tu émanes, quand tu penses et quand tu as des émotions, tu crées tout ça. Hein? Les guerres, souffrances, c'est toi! Et toi seul! Alors arrête de faire ta victime, sale pute, et assume. Ou sois anéanti parce que t'inquiète pas qu'on va accélérer le processus. Hein. T'es venu pour assumer ta corruption, rien d'autre. Cesse donc d'écouter ces bergers là, ces faux bergers archontiques là, qui te disent oui la paix, ça prème, gna gna, lui il est là, je le canalise. Vos gueules! Le courroux va venir et vous allez voir qui sont dans la pureté et qui ne le sont pas du tout. Et le courroux il est là les copains. Voyez bien qu'ils sont en train de se disloquer ces petites salopes. Et moi, là, dans 15 ans, je serai encore en train de vous insulter, vos grosses mères, les putes. Et pourtant, je serai le seul, vibratoirement, au niveau de la présence, à être réellement dans la pureté, le respect et l'amour, véritable, réel et absolu. Étrange, n'est-il pas? Si étrange. Hein? Autant le diable se cache dans les détails, autant ici tout est inversé. Celui qui vous aime le plus, c'est celui qui va vous tabasser presque à mort pour vous dire qui tu es. Captez pas ce que c'est. Vous captez pas tous les contrats, tout ce qui a été modifié pour vous rendre ce que vous êtes maintenant. Vous captez pas à quel point vous êtes éloigné du réel. Mais ouais, bordel, parce que oui, vous venez du réel, vous allez dans le réel, pour autant que vous fassiez ce qu'il faut. Mais t'as pas l'impression d'être éloigné de ça? Hein? Avec tous ces êtres qui pensent autour. Alors ok, t'es pas un matérialiste, c'est super, mais tu crois que t'es éveillé parce que tu bouffes des graines et parce que t'écoutes des trucs en anglais traduits de vieux connards hindous là? Est-ce que t'écoutes je sais pas qui? Du supramental? Tu te dis oui oui mon esprit machin, mais t'en sais rien en fait. Hein? Tu le vis ou pas? T'en es où là? Tu dors? T'es dans ton hypnose? Alors ferme ta gueule. Non, ouvre ta gueule pour te parler à toi-même. Mais parle pas aux êtres. T'es un malade. Tu vas rien leur indiquer du tout. T'es un guide pour personne, mon copain. T'es un ouf. T'es un ouf. Bon. C'était pas l'idée, hein. J'étais vraiment de bonne humeur. Je voulais pas du tout entrer là-dedans, là. Mais peut-être que ma chaîne ne sera que ça. Qu'un type qui s'énerve et qui vous insulte vos grands morts. Jusqu'à la fin de toute cette merde. Probable. C'est ainsi. Voilà. Pour ceux qui s'arrêtent aux mots, c'est plus pour vous. Cette chaîne, elle a jamais été pour vous, déjà. Putain d'animaux, je parle pas aux porcs. Et je parle pas aux porcs. Rends-toi compte qu'il immonde déchet, qu'il immondice existentiel es-tu devenu. Comment oses-tu ne serait-ce que respirer? Pauvre merde. Non mais c'est fou. C'est fou. C'est une dinguerie quand même. Une dinguerie. Putain. Mais assume. T'iras dormir quand tu seras en vie, petite salope. Je suis fatigué, tu es fatigué. Bouge-toi le fiac.
C'est des priorités, c'est des enfants, c'est ça. T'es un esclave, c'est bien, tu veux un pins? Bouge-toi le cul. Fais avec. Assume. C'est tout. Y a pas de oui, je t'accompagne, on va se balader. Ta gueule! T'es dans le tombeau de l'éternité, t'es là pour être anéanti. Tu violes la vie, la pureté, l'éternité perpétuellement. Perpétuellement. Tu viens vers moi faire ta victime. T'es un taré, mon gars. Hein. T'es un malade. Hein. Alors bien sûr, tu seras pas autant vénère que moi, attention. C'est très spécial hein, ce que je propose. C'est très unique ce que je propose. Vous êtes vraiment des merdes. J'ai plus aucune envie de vous adresser la parole. Plus aucune envie de vous entendre. Chaque fois que vous parlez, je sens tout le reste, quoi. Alors ouais, il y a du merveilleux. Mais putain, il y en a peu. Hein. Il y en a peu de merveilleux quand vous parlez. C'est chaud. C'est chaud. Moi, je sais pas s'il y en a beaucoup. J'ai pas beaucoup de recul sur moi-même. Je sais que je suis pas un cadeau, quoi. Au niveau de l'amitié et tout, bon, je fais le maximum et voilà. Mais je suis quelqu'un de, je suis assez extrême et j'ai certaines exigences entre guillemets, en tout cas de respect et de considération de ma sensibilité. Si t'es dans ce respect, la considération de ma sensibilité au maximum, si tu fais le maximum, c'est toujours ok avec moi. Par contre, ça m'empêchera pas de te dire plein de dingueries. Et après, soit tu t'énerves et on discute, soit tu t'en fous et tu mets ça de côté. T'es libre, hein. Moi, j'impose rien. Je dis ce qui vient sur l'instant où c'est réel. C'est tout. Moi, j'ai aucun intérêt à te parler, j'ai aucun intérêt à échanger, j'ai aucun intérêt à soutenir ou quoi que ce soit. Individuellement, ça ne me concerne pas. Et bien heureusement, parce que vu la gueule de votre futur, heureusement que ça me concerne pas. Non mais à un moment donné, vous croyez que vous êtes où? Vous croyez que vous faites quoi? Et vous croyez que vous êtes venu pourquoi? Vous faites quoi là? Là, vous faites quoi de votre vie là? Hein? Vous faites quoi? Vous allez vous occuper du jardin, des enfants, travailler, gna gna. Puis une fois par semaine, vous faites une session vous foutez de ma gueule ou quoi? Et vous croyez vraiment qu'on est égaux? Vous croyez vraiment qu'on s'asseye à la même table? Vous êtes des malades. Vous êtes des tarés. Moi, ça fait 15 ans que je fais ça tous les jours, bande de cons. Après, vous pouvez faire ça pendant 3 mois et me rattraper largement, voire me dépasser. C'est une question de rigueur. Une question de constance. Une question d'application. Alors ouais, moi, je suis hyper long. Lent. Je suis hyper lent. Pour ça qu'il m'a fallu 15 ans. Il vous en faudra moins. 15 ans pour donner un type super énervé qui insulte tout le monde, c'est pas super. T'es sûr que t'es la meilleure version de toi-même? Je suis la seule et unique version de moi-même. Je suis pas là pour trier des perles et pour me faire des copains. Tu vois ce que je veux dire? J'en ai rien à branler de ce que tu penses, t'existes même pas. À quel moment je vais considérer ce que tu dis, ce que tu penses Hein? T'existes pas. T'es pas né. T'es pas en vie. T'es pas en vie. De quoi tu me parles? Les êtres nés, ils sont pas d'accord forcément avec ce que je dis et tout. Mais ça, je suis ok. Franchement, c'est trop bien que tu sois pas d'accord. Ça veut dire que t'as un avis différent. Ça veut dire que tu explores autre chose en toi. Tu vois? Tu te dis, ouais, mais lui, il dit qu'on a tout créé, mais je le crois pas. Tant mieux. Va l'explorer. Va le contrôler. Va le vérifier. Ouais, mais il dit qu'on est des saloperies, mais il est juste aigri. Bah, d'accord. T'as raison. Braque-toi. Fais l'autruche. Tu crois que c'est simple pour moi de faire ça? Je me mets en danger, les gars. Hein. C'est pas facile. Hein. C'est pas facile.
Et je me demande pourquoi je continue à le faire. Avec les nouvelles infos que j'ai eues. Peu importe. Que cet audio te soit utile, même s'il t'apprend rien de nouveau, c'est une répétition. Mais toi là, peu importe où tu en es, pourquoi es-tu venu? Qui es-tu? Réponds putain à ça. Où est ta vibration? Où est ta création? Quelles sont les traces? Est-ce qu'il y a encore un double à quelque part? Un reliquat? Un artefact? Un contrat? Quoi que ce soit? S'il reste quoi que ce soit, t'es pas rendu. Ah mais moi je veux pas être rendu, c'est une évolution perpétuelle. Ta gueule. Ta gueule. T'es un connard. Tout le monde sait que t'es une merde, mais on est trop gentil pour te le dire en face. Bienheureux à la con. À cause de toi, il y a des guerres, salope. Tu crées un déséquilibre en étant bienveillant, un sale con, va. En étant malveillant et négatif aussi. Mais j'en parle moins, parce que c'est beaucoup moins le cas des êtres en processus ou en éveil. Il y a très peu d'êtres négatifs qui sont en processus, tu vois. Bah, c'est plus compliqué. Eux, ils sont attirés par la chair, par les pulsions. C'est compliqué, gros, quand t'es comme ça pour faire un processus. Donc je sais que je parle moins à eux. Mais il y en a, hein, je vous entends, je vous vois, hein, tous. Je sais, putain, vous êtes des malades, hein. Vous savez pas qui vous écoutez. Je peux savoir où vous habitez, qui vous êtes, et l'ensemble de la totalité de votre vie, à partir du moment où tu écoutes une demi-seconde d'un de mes audios, mec. Je sais pas si tu te rends compte, quoi. Alors j'en fais rien, et j'efface l'information immédiatement, parce que je veux pas vous faire repérer par les systémies archontiques. Oh, archontique, lol. Bien pire que ça, mais... Je suis très prudent avec l'information que tu me donnes. Mais sachez que je peux dire chacun de vos noms, prénoms, si vous avez des enfants ou pas, où vous habitez, ce que vous avez fait dans votre vie, qui vous êtes présentement, où vous en êtes dans le processus, qu'est-ce que vous vibrez et quelle est votre présence. Tous, sans aucune exception. Mais j'ai pas que ça à branler. Et j'en ai rien à foutre. Donc ça aide. Mais j'ai accès à cette information immédiatement à partir du moment où tu m'écoutes. Donc, pourquoi t'es venu, qui tu es et qui t'es en train d'écouter en réalité. Pourquoi t'es en train de m'écouter? Pour avoir de l'information, c'est pas chez moi qu'il faut venir. Chez moi, c'est des excuses. Mes audios sont des excuses. C'est un piège, entre guillemets, mais c'est des excuses. Mes audios sont des engrammes. Sont des engrammes qui viennent de nous. Donc peut-être pas de nous tous, mais de nous en tant que pureté. De nous en tant qu'être absolu. De nous en tant qu'être réel. De nous en tant qu'étincelle. Et de nous en tant que manifeste. Voilà ce que sont mes audios. Ce n'est pas des informations, mes copains. C'est des engrammes. Et qu'est-ce que je veux dire par engramme? C'est de la lumière réelle, vibralisée ou non. Majeure partie du temps, c'est de la présence et non pas de la vibration, même si mes audios contiennent de la vibration, mais qui reste non émanée. C'est-à-dire, c'est de la vibration qui est engrammée dans une trame d'expression de mots archontiques. Voyez-vous? Je ne sais pas si vous captez bien ce que sont mes audios. En fait, t'écoutes un audio, t'as rien compris, t'as perdu 1h20 de ton temps parce que je viens de répéter des choses que tu savais déjà. Et étonnamment, ça a un effet tout à fait différent. Parce que les mots sont des excuses. Si je vous rappelle votre corruption, je vais vous rappeler votre corruption pendant 2000 audios. Pendant 25 ans, je vais répéter. Et les gens, ils vont dire, mais il dit que ça. Vous êtes des malades, je suis en train de vous engrammer, de vous connecter au savoir absolu des mécaniques de toute corruption. Vous avez aucune idée de ce que sont ces putains d'audios, hein.
Ça me rend complètement malade qu'il n'y en ait quasiment aucun qui l'a réellement capté. Heureusement, il y en a deux, trois qui me l'ont dit et ça me fait réellement plaisir. J'étais en mode, mais vous croyez vraiment que je suis comme ces merdes humaines, comme ces déchets de supramontaleux de putes, ces esclaves de merde, et comme tous ces merdes qui cherchent. Oh, c'est pas des merdes, mais... Ça me saoule, parce qu'ils restent coincés pendant 15 ans à communiquer des trucs alors qu'ils sont possédés, les gaillards, quoi. Et sincèrement, hein, le seul qui est pas possédé du cul. Et encore, il y en a deux, trois que j'aime bien écouter et que je trouve que c'est correct. Mais le seul qui est comme moi, et ça se sent et ça se voit, comme moi, après, faut voir, mais peu importe, on s'en bat les couilles du stade, putain, moi j'en ai rien à foutre hein, de ça. Hein. Je parle avec tous, hein. J'ai parlé 2 heures avec une vieille sur un banc l'autre jour, c'était très très bien. Hein. C'était très très bien, il n'y a aucun souci. J'ai dit je suis un dieu, elle a dit mais bien évidemment. Bien évidemment. C'est une putain d'évidence, mais je suis pas le genre de dieu que vous croyez. Hein. Elle a pas dit le divin est en toute chose. Elle a dit je le sens en vous. Laisse tomber, la vieille c'est une humaine, hein. C'est une chrétienne, hein. Bref. Elle dit mais vous êtes avec Dieu. Je dis je suis avec la pureté. Elle dit ah, elle. Donc avant. Oui, donc avant. Mais si même elle le sait. Que... Putain de merde. JPP quoi. JPP. La meuf, elle me dit ouais, moi c'est Jésus et tout. J'ai dit ouais, bon. Vous savez qui c'est le Nazaréen, tu vois. Elle me dit non, moi j'ai dit Jésus, mais c'est le Christ. Je dis ouais, mais le Christ c'est quelqu'un ou c'est en toi, tu vois. Elle dit c'est en chacun. C'est ce qu'il y a avant l'amour, elle me dit. C'est ce qu'il y a avant la vie. Tu sais. Alors non, elle se plante un peu, mais elle parle réellement de... T'as vu? Putain, mais vous en êtes où, vous? Elle, c'est une humaine de merde qui va se faire anéantir, en plus. C'est hallucinant. Elle ira pas au réel alors qu'elle le sait, hein. Parce qu'elle est trop attachée à un pouvoir et une puissance externe. Ça, j'y ai pas dit, mais... J'ai dit tout ce qu'il y a dehors est corruption. Tout ce qu'il y a en interne est potentiellement une grande pureté. Et elle m'a dit ouais mais la création est parfaite. Et j'ai dit ça dépend de quoi on parle. En rigolant. Et en tirant sur mon putain de joint à 3 grammes. J'en ai rien à foutre. À un moment donné, toute ma vie je pourrais me droguer à l'héroïne, je retourne quand même dans le réel. Chercher la faute. Si je vous tabasse tous un par un à mort, je retourne quand même dans le réel. C'est quand même une dinguerie, non? C'est quand même une dinguerie. Je pourrais massacrer un par un les 10 milliards d'êtres présents ici, femmes, enfants, bébés et femmes enceintes, y compris. Ça n'aurait pas de conséquences sur l'endroit où je vais aller, et ce que je suis, et ce que j'assume. C'est fou. C'est une dinguerie. Moi, quand j'ai su ça, j'ai pété les plombs. Littéralement. J'ai dit, mais attends. Bon, déjà, c'est normal, hein. Ne pas violer, ne pas voler et ne pas tuer. C'est les 3 principes fondamentaux de tout respect de l'être, des autres. C'est les 3 règles, les seules règles que je respecte. Que je respecterai toujours. Je sais pas pourquoi, je suis né avec ces règles. Avant qu'on me dise que tuer c'était mal, j'avais déjà les 3. Tu ne voleras point, tu ne violeras point. Et violer c'est large, hein, pas seulement sexuellement. Tout, vibratoirement, tout. Et tu ne tueras point. Parce que c'est pas à moi de choisir. Je vois vos destins, je vois où vous allez. Pour la plupart, et pas tous. Mais c'est pas à moi de choisir.
Moi, je suis pas concerné par tout ça. Je ne le suis plus. Et en vrai, vous pouvez prétendre ne pas l'être, mais ne pas l'être, ça veut dire quoi? C'est-à-dire ne pas vibrer, ne pas émaner, ne pas créer, ne pas être impliqué dans la corruption, ne pas penser, ne pas avoir d'émotion. Voilà. Donc si vous réunissez cela perpétuellement, constamment, tout le temps, si tu penses de temps en temps, ok, c'est bon, calmos, hein. Sois pas non plus un robot rigide du cul. Mais je veux dire, en majorité, et le truc, c'est que toi, t'as arrêté de penser. Super. Enfin, t'as arrêté d'écouter les pensées qui sont envoyées dans ton espace mental par tes propres corruptions corrompues. Donc tu dis, ouais, ouais, je suis dans la vacuité. Super, elle est où ta vibration? Ma vibration, elle est dans mon centre. T'en es persuadé? Qui te susurre à l'oreille ce genre d'infos? Hein? C'est pas parce que moi je te dis que tu vibres. Mais va le contrôler. C'est pas un peu facile que la réponse soit tout de suite non? Hein? C'est pas un peu facile de te dire, mais moi je suis né, donc du coup, la corruption c'est fait. Mais qu'est-ce que t'en sais, mon copain? Peut-être que c'est juste la base pour pouvoir assumer le début, et qu'en fait la naissance te permet justement d'accéder à une corruption initiale que tu n'aurais jamais supportée avant. Et si tu le fais avant ta naissance, c'est que t'es pas si loin de naître. Et que t'es déjà né en simultané en réalité. C'est ça aussi qui est très paradoxal. C'est que les êtres font leur processus alors qu'il est déjà accompli. Hmm. Voyez-vous? Captez ce que je dis ou pas? Vous captez où on en est ou pas? Captez pourquoi je prends le créneau des insultes, de la véhémence, tout ça, et que je rappelle constamment corrompu, blablabla. Captez pourquoi je fais ça ou pas? Parce que moi, ça me fait pas plaisir, hein. Ça me fait pas plaisir. J'aurais voulu être comme au début de la chaîne, en vous disant, ouais, vous êtes des êtres merveilleux et tout. J'ai pas menti, hein. J'ai pas menti, c'est le cas. Présentement, pas du tout. Cependant, quand même, parce que tout en simultané. Mais c'est pas 50-50, malheureusement. T'as vu où on en est? Est-ce que t'as vu où on en est? On est quand même avec des gens qui demandent à des pierres des soutiens, quoi. On est quand même au milieu de gens qui parlent à des guides, quoi. On est quand même au milieu de gens qui parlent du supramental, un truc que ça fait 40-50 ans que c'est mort et enterré, hein. Oui, j'ai des notions supramentales en moi qui m'ont été très utiles. Merci à Daniel Keb, merci à Bernard de Montréal, qui n'avait rien à voir hein, avec un humain d'ailleurs, hein, mais renseignez-vous. Et merci aussi à Iso, qui est maintenant, je trouve, totalement partie en couille. Et je ne la conseille pas du tout. Pour moi, elle a totalement été récupérée. Mais c'est une autre histoire. Merci à... Non, je ne veux pas le remercier, lui, parce qu'il a violé des meufs quand il était incarné, cette petite salope. Brave Ivanov de pute, là. On n'a pas oublié, hein, si jamais. Sale chienne, va. Avec sa secte toute blanche là où il baisait des gamines de 12 ans. On n'a pas oublié, sale pute, hein. C'est pas parce que les humains oublient que les êtres lucides oublient, hein. Eh ben on sera là pour vous le rappeler. Cette prem, tout ça, ils sont coincés en 6-7D là. Bernard de Montréal, il est jamais allé dans le réel. Daniel Kemp non plus. Mère, il n'y a même pas besoin de le préciser. Sadhguru, ferme ta gueule. Il y a qui encore? Hein? Il y a Marco, pilier de puissance. J'ai envie de dire pourquoi pas. Mais il y a quand même des notions un petit peu... bon mec, l'intelligence c'est bien, mais il va falloir foutre un peu de feu là-dedans, non? Bon. Mais c'est pas mal, en vrai c'est pas mal. Electrical Voice, là il se fait discret, mais moi j'ai toujours aimé ce qu'il faisait. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, machin et tout.
Non, non, les gars, écoutez, hein, on fait à son échelle, on fait ce qui est juste pour soi, on fait selon les capacités aussi qu'on a à transmettre ce que l'on vit, c'est pas forcément évident. Voilà, moi, tant que la démarche, elle est sincère et qu'elle est pas téléguidée par des trucs, ça me va. Alors, est-ce qu'il est possédé? Probablement que oui. Mais putain, tu cherches un type pas possédé, t'es un malade. Ils sont tous possédés. Ils sont tous corrompus. Je disais possédés, pardon, je voulais dire corrompus pour Electrical. Mais très peu. Très peu. Suffisamment pour qu'on le sente, mais et alors? Hein? Tu vas pas le juger ou bien? Toi, t'es pire que lui, hein, mon gars. Probablement. Pas sûr, mais voilà. Éclat du réel qui a pas posté depuis un moment. Et qui encore Process des programmations, moi je l'aime bien lui. Hein. Mais bon, très humain. Enfin, je sais pas comment dire. Il a son truc à apporter, tu vois. C'est pareil, lui là je dis très humain, c'est sorti comme ça. Mais en réalité, pas tant que ça. Et en réalité, il est très dans le processus. Et en réalité, quand on regarde au niveau de sa vibration, hein, ça ne trompe pas. C'est un être en processus, ça. Et il est plus avancé qu'on pourrait le croire. Hein. Je vous le garantis. On dirait pas, hein. On dirait pas. Mais c'est pareil. Vous fiez pas à ce que vous voyez ou ce que vous entendez, hein. Ça va être compliqué, hein. C'est la vibration, les gars. Et la présence, surtout. Mais bon, on n'en est même pas là. On n'en est même pas là encore. Ouais, je vais vous tenir la jambe, là. J'ai envie de vous causer, là. J'ai envie de parler. J'ai pas envie de faire chier à un de mes proches. Du coup, je vous parle à vous. Je vous vampirise votre temps. Pas votre énergie, parce que j'en suis incapable. Même si je voulais, je pourrais pas. Je peux pas prendre l'énergie des autres. Ça aurait été pratique des fois, mais je peux pas faire ça, quoi. Mais genre, j'en suis totalement incapable. C'est-à-dire, je ne suis pas doté des trucs. Enfin, à l'époque, oui, mais je me les suis ablationnés. Mm. Voilà. Donc, vous pouvez vous dire, oui, Rez, c'est moins intéressant, il donne moins d'informations qu'avant, il tourne en rond, il n'arrête pas de dire qu'on est corrompu, moi j'en ai marre de me faire insulter, je vais voir ailleurs. Ok, pas de souci. Genre, vraiment pas. Parce que tu t'écoutes, tu vois. Et ceux qui restent, pourquoi ils restent? T'as cru... Ah, ça continue, oui. T'as cru ils restent pour se faire insulter, ça m'étonnerait. Ils restent parce qu'ils ont capté ce qu'il y avait derrière. Ils ont capté que c'était pas seulement une expression. Hein? Là, je fais exprès de tourner autour du pot. C'est pareil. J'en ai eu des gens en soutien. Je leur parle pendant 2 heures, ils me font un silence de fils de pute, là. En mode, ouais, ouais, mais j'ai plein de trucs à faire. Gna gna gna. Mais bouffon de merde. Si je te parle d'un sujet, on en a rien à foutre du sujet que je te parle. C'est la vibration derrière, connard. Si tu me demandes un soutien, laisse-moi faire. Fais-moi un petit peu confiance. Un minimum, en tout cas. Suffisamment pour te dire, s'il me parle pendant 1 heure et demie d'un truc, c'est pas le truc qui est important. C'est là où on en vient. C'est pareil, si je vais te soutenir à traverser l'abîme, je vais te péter les burnes pendant 2 heures avec des trucs t'en as rien à branler. Parce que l'abîme, c'est ça. Oh, les gars, ils comprennent rien à la vibration, ils ne ressentent rien. Ils se permettent... je vous entends, hein. J'entends vos pensées, bande de bouffons. J'entends les rapports que vous avez en vous-même quand je vous fais des soutiens, hein, si jamais. J'entends tout, hein. Bon, on s'en fout, je vais pas vous juger, et je suis même pas censé l'entendre. Donc, je vais pas vous le dire. Mais sachez-le, j'entends. Vos pensées, vos prix. Voilà. Il n'y a pas de souci. Il y a des fois où j'entends des êtres qui sont en mode, ouais, c'est qui ce connard de fils de pute? Je suis en mode, bah, t'as bien raison de te poser la question. Tu vois. Mais si ça les empêche d'agir en conséquence ou de rentrer dans une dynamique pour eux, qui serait dans la dynamique qu'ils ont besoin pour se rapprocher d'eux-mêmes, bah là, je vais me permettre certaines... Par exemple, je vais me permettre de te prendre 1 heure de plus pour emmener une vibration qui te sera beaucoup plus adaptée, par exemple.
Parce que t'as cru que je pouvais te donner la vibration en 2 phrases, quoi. T'es un malade, il y a un prix à payer. Le prix à payer, c'est surtout de s'en approcher. Et en fait, le truc, c'est que t'as pas capté qu'ici, il y a 64 dimensions, que les 64 dimensions sont séparées par de l'abîme, que la totalité des êtres sont téléguidés par leur double, que t'es dans le tombeau de l'éternité, que le Torside est la réalité, que t'es un archonte, et que tu violes la vie et l'éternité et la pureté perpétuellement de ta simple existence, de ta simple émanation et de ta simple vibration, tout le temps. Et là, tu t'étonnes que je te fasse perdre 1 heure à tourner autour du pot pour arriver au point précis de la vibration adéquate. Soit t'es un bouffon, soit t'es extrêmement amnésique. Mais dans les 2 cas, je te conseille de fermer ta gueule. Parce que moi, je prends mon temps déjà pour te soutenir, j'ai pas que ça à foutre. Moi, j'en ai rien à branler de te parler de certains trucs. Il faut savoir que c'est toujours détourné, parce que ton double, il est là. Ton double, il est là. Donc comment on fait pour atteindre le centre et pour faire ce qu'il faut pendant qu'il y a le double? Eh ben on l'occupe sur d'autres trucs. Hein? C'est comme un chien qui garde une porte, tu lui jettes un morceau de barbac. C'est pareil. Il faut occuper le double pendant qu'on fait les vraies choses. Et vu que tu es incapable de maîtriser ta vibration, ta présence ou ton propre double, eh ben je le fais à ta place. Mais d'une manière qui t'amène à le faire toi-même, et non pas à le faire pour toi, ce qui est très important. Mais là, j'en veux plus, moi, hein, des êtres en soutien qui me font des silences de fils de pute avec leurs vibrations de merde, en mode « Ouais, j'aimerais bien raccrocher parce que... » Mais fils de pute, c'est toi qui m'as appelé, sale merde. Enfin, à quel point t'es une immonde déchet pour me prendre de l'énergie et du temps... Et pour te dire, ah mais lui, il me tient la jambe, mais connard de pute. Et tu crois que je travaille sur quel degré, toi? T'as cru que je travaille sur l'humain, sur ce que tu me dis? J'en ai rien à branler de ta vie. Connard d'hologramme de merde. Ce qui m'importe, c'est ta présence, ton existence, ta pureté, ce que tu es capable d'être et d'assumer. Donc si je détourne pendant 40 minutes, 1 heure, 2 heures, pas plus d'1 heure souvent, pour arriver au point précis qui est nécessaire, je le ferai. Parce qu'il y a des arcanes que tu n'as pas idée. T'as pas idée. Je peux te parler pendant 20 minutes des gens qui bouffent des fœtus dans des caves, t'es pas content, pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que t'es naïf et bien heureux. Et ça te dessert. Donc je vais te raconter des dingueries. Je vais te raconter des mécaniques que tu sais déjà. Pourquoi? Pour aller au fond de la vibration, mon gars. Pour aller à la source du truc. Pas pour rappeler des trucs que tu sais pertinemment. Mais putain, vous vous positionnez comment, quoi? Hallucinant. Hein. Hallucinant. Mais bien sûr qu'on est obligé de passer par des trucs détournés. Bah ouais. Mais on est constamment épié tout le temps. On est constamment sous hypnose, sous attaque. Alors, ça veut pas dire que toutes me touchent. Ça veut pas dire qu'elles vont te toucher aussi. Mais, en fait, genre, tu perds ton temps. Si tu vois? Bah, t'as passé ton existence à ne rien faire. À partir du moment où tu perds 1 heure de ton temps, parce que tu crois le perdre, c'est ton problème. Moi, je sais pertinemment ce qui est en train d'être fait. Et normalement, tu es censé être au courant aussi. Hein? Non, mais c'est bizarre. Vous croyez vraiment qu'on peut aller direct dans le truc? Vous êtes des fous. Il y a des gardiens, il y a des sécurités, les gars. On peut pas faire tout ce qu'on veut, ouais, je suis un dieu, de toute façon... Mais vous êtes des cons. C'est pas possible d'être des cons pareil. Il y a des lois. Putain. Que vous avez créées vous-même en plus. Hein. Si jamais t'es amnésique, je te le rappelle. Il y a des choses à respecter. Il y a des subtilités à avoir. Si tu veux être dans la présence, il faut parler de ce qu'il y a avant. Pour vibraliser la vibration, pour qu'elle soit ensuite neutralisée. Il y a des confrontations. Il y a des sujets qui n'ont pas l'air comme ça, mais qui sont extrêmement importants.
Donc c'est pareil. Les êtres qui sont en mode ouais mais moi je parle pas à mon esprit, de toute façon j'y arriverai pas, ou ouais mais moi je suis moins avancé que toi, c'est facile pour... J'ai entendu tellement de fois ça aussi. Putain, je suis en mode comment ça c'est facile pour moi. Moi tous les jours je veux me tirer une balle. Tous les jours j'ai envie de me buter les gars. Je le fais pas parce que c'est pas intelligent. Et parce que j'arrive à tenir. Mais pourtant, je suis en paix, je suis heureux quand je suis seul. Dès que je vous parle, je suis en enfer, donc je suis moins heureux. Mais quand je suis seul, je suis heureux. Et je suis né et je suis libre. Et je suis libéré. C'est-à-dire que je pourrais vous insulter toute ma vie, prendre de l'héroïne toute ma vie, vous massacrer à main nue la totalité de votre espèce sans aucune conséquence. Ça, j'y tiens. Pourquoi j'insiste autant là-dessus? Parce que c'est un rapport à la causalité que vous devez intégrer. Le véritable impact est vibratoire. Vibratoire. Si tu sens pas ta vibration, aiguise ton ressenti pour ressentir ta vibration. Tu te plains de la vibration des autres, tu sais pas où est la tienne. Tu te fous de ma gueule? Hein? Genre, t'es heureux, t'es content, bienveillant, en paix. Elle est où ta vibration? Si tu n'émanes pas, bien sûr que la paix est possible. Tu vois? Mais avant, c'est plus qu'une utopie, c'est un mensonge. Monte-toi toi-même si tu veux, hein, tu ne la feras pas à nous. Tu vibres. C'est mort. Point. T'as cru la vie, elle était où, toi? Genre, t'en es où, en fait? Hein? T'en es où, là? T'es né en absolu? Oh, m'étonnerait, ouais. Ça m'étonnerait, hein? T'es né? Peut-être. Tu vibres? Alors t'es pas né, ferme ta gueule. Point. T'es dans la naissance. Tu l'as pas finalisé. Sinon, tu n'émanerais plus. Tu ne vibrerais plus. Hein? Bon, à la limite, si t'es né, tu peux vibrer, mais ne pas émaner. Tout simplement. Mais t'as le droit d'être vibratoire parce que, vu que t'es pas dans la naissance en absolu, tu n'as pas encore annulé toute vibration. Donc c'est normal. Par contre, émaner, en tant qu'être né, ça n'est pas possible. Déborder en puissance en tant qu'être né, ça n'est pas tolérable. Ok? Créer en tant qu'être né, à la rigueur, tant que tu sais ce que tu crées. Tu vois? Il y a des nuances, mais quand même. Donc il y a quand même des types qui viennent vers moi. Des types, ils pensent. Hein. Il y a quand même des gens qui pensent, des êtres qui pensent. Et je les entends leurs pensées. Hein. Et ils viennent et ils disent je suis né. Ta gueule. Moi je dis oui parce que c'est pas à moi de te dire si t'es né ou pas. Dès que tu l'affirmes, c'est le cas. Parce que c'est toi qui sais, tu vois. Pareil, je suis né en absolu, ok, et du coup, tu émanes. C'est pas possible, ça. Tu vois? Où est ta puissance? Où est ta présence? Hein? Non, mais à un moment donné, tu crois que c'est anodin comme question. Tu crois que tu te l'es déjà posé, tu crois que tu as déjà répondu. Mais quel orgueil est le tien. Vérifie en chaque instant. Moi, même si je sais que je suis rendu, je vais vérifier mon impact, je vais vérifier mon émanation, je vais vérifier tout le temps. Dès que je peux. C'est hyper important, quoi. Vous allez quand même pas partir du principe que c'est bon sans le vérifier. Juste parce que vous l'avez vécu une fois. Mais c'est pure folie. Ne vous laissez pas avoir. Regardez où ils sont là, tous les maîtres qui l'ont vécu une fois et qui sont pas, ils ont fait toute leur vie dessus là. Hein? Ils sont où? Eh ben, la plupart se sont réincarnés en porc ou se sont réincarnés en humains, c'est pareil. Et foutez
pas de ma gueule. Et puis, bah, merci pour votre écoute. À bientôt, des bisous.